Bonjour et bienvenue sur cet épisode qui fait partie d'une série spéciale enregistrée en direct du No-Code Summit 2024. Le No-Code Summit, c'est le grand événement mondial dédié au no-code et low-code qui se tenait pour la 3e fois cette année à Station F, lieu incontournable des startups à Paris. Cela réunit des acteurs du secteur venus d'un peu partout pour échanger sur le potentiel des technologies no-code, mais plus largement sur des sujets comme l'IA, la cybersécurité, le tech for good et l'accessibilité numérique. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je suis ravi de vous accueillir. Je m'appelle Guillaume Comagnac et je suis directeur associé chez Tracteur, une équipe passionnée d'innovation qui accompagne les entrepreneurs dans le développement de produits et services numériques. Que ce soit pour créer des applications web, mobiles, des outils métiers ou automatiser des processus, nous mettons en œuvre des solutions, en code ou no-code, pour transformer les idées, des problématiques en solutions aussi performantes que faciles à prendre en main. Bref, vous vous en doutez, le No-Code Summit était donc l'endroit idéal pour moi pour retrouver cette belle communauté et découvrir les dernières tendances. Cette année encore, j'ai amené mon micro et mon enregistreur afin de vous partager des interviews exclusives enregistrées sur place de personnalités avec qui je souhaitais discuter et partager la conversation avec vous. Dans ce 2e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sandrine Delage, cofondatrice de Women and Girls in Tech, le collectif qui booste la mixité dans les métiers de la tech pour un futur qui nous ressemble. Sandrine est aussi Senior Advisor Inclusion et Tech chez BNP Paribas. Forte de plus de 30 ans d'expérience dans le secteur, c'est une pionnière dans la promotion de la mixité dans la tech. Nous discutons de son engagement pour rendre les métiers de la technologie plus accessibles aux femmes et de son travail auprès des entreprises pour transformer leur culture et y accueillir plus de diversité. Elle nous partage également sa vision sur le rôle du no-code comme outil d'inclusion et d'innovation. Je suis très heureux d'avoir pu réaliser cet échange, c'est une belle leçon d'engagement et de conviction, alors je vous souhaite une bonne écoute. Je suis avec Sandrine Delage, que je viens de rencontrer il y a quelques minutes et je suis ravi de t'avoir aussi au micro, Sandrine. Tu vas être cet après-midi sur une table ronde. Avant ça, je vais te demander si tu le veux bien de te présenter. Merci Guillaume, bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je suis cofondatrice d'un collectif qui s'appelle Women and Girls in Tech, que j'ai co-créé avec mon entreprise BNP Paribas, l'école du numérique gratuite Simplon et un réseau de professionnels Digital Ladies and Allies. Alors pourquoi ? Parce que moi, je suis tombée dans le code, j'avais 19 ans, ça fait plus de 30 ans et j'adore la tech dans le sens où elle peut proposer des solutions. Mais malheureusement, j'ai vu les femmes qui étaient nombreuses quand j'ai commencé disparaître au fur et à mesure des années. En 2013, ça a été un choc de connaître les chiffres et du coup, je me suis engagée. J'ai engagé mon entreprise en fait dans une démarche d'intrapreneuriat pour créer ce collectif en 2018. Et c'est aujourd'hui mon job puisque je suis senior advisor sur les sujets d'inclusion dans la tech au sein de BNP Paribas. Top, merci. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'actions que vous menez au quotidien avec ce collectif ? Alors en fait, on a 2 cibles. Première cible, c'est les jeunes filles et les femmes. Vraiment, on a envie de leur montrer que ce monde est pour elles et surtout qu'elles vont pouvoir créer, produire des solutions. Puisqu'on sait que les jeunes filles, elles veulent avoir un métier qui a du sens, mais seulement 32% d'entre elles pensent que l'univers de la tech peut y répondre, car c'est aujourd'hui ce qu'on appelle un milieu bro. En fait, ce qui a fait beaucoup de mal, c'est le rôle du geek. Tu connais, je pense, ce jeune homme qui s'est saisi de l'ordinateur, en fait, familial pour jouer à des jeux vidéo avec une console de jeu qui s'est appelée, alors, est-ce que tu t'en souviens ? Game Boy. Et en fait, ça a complètement genré la tech. Ce terme boy, le champ lexical, a changé le fait, tu vois, ça se serait appelé une game girl, en fait, on n'en serait pas là. Parce que le marketing s'en s'est saisi, tu ne voyais plus que des hommes vendre des ordinateurs, c'était au rayon jouet des garçons. Et donc, ça a créé un imaginaire comme quoi les femmes n'étaient pas présentes, alors qu'en fait, moi, j'ai été peut-être l'héritière des figures de l'ombre, hein, donc de ces femmes afro-américaines qui se sont saisies en fait du soft, donc tout ce qui était développement, hein, pour calculer les trajectoires d'Apollo 11. Et en fait, c'était les hommes qui étaient beaucoup dans le hardware, puisque là, évidemment, il fallait être là 7 jours sur 7. C'était pas toujours compatible avec une vie de famille. Mais du coup, donc leur donner envie avec des choses... la machine quantique, c'est fantastique, franchement. Donc, c'est vraiment take it fun. Ça, c'est la première chose.
Deuxième axe, ce sont les entreprises pour qu'elles changent de l'intérieur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas aux femmes, aux jeunes filles, toi tu m'as dit que tu avais une petite fille, ce n'est pas à elles d'arriver et de porter tout le poids d'un système en fait qui est quasi d'ailleurs millénaire. On peut parler du sexisme aussi ordinaire qui est renforcé dans la tech mais qui peut être partout. Et du coup, on a créé une action box pour permettre aux entreprises, c'est en 10 clés, c'est en sketch notes, c'est toujours ludique, on aime bien ce côté parce que on ne peut changer qu'en s'amusant. Et c'est pour ça que j'aime le no-code aussi. Pour avoir vraiment les clés. Et ça, c'est peut-être, si tu me permets de donner un premier message, c'est que quand on parle en fait de la mixité, de l'égalité femmes-hommes, on le voit, et c'est pour ça que ça me touche profondément, dans un enjeu évidemment sociétal, dans un enjeu d'égalité et de justice. Mais c'est pas, je suis presque peut-être un peu caricaturale, mais ce n'est pas ça qui va faire changer les entreprises, parce qu'on va l'associer tout de suite cet enjeu à la philanthropie. C'est très bien la philanthropie, mais tu donnes quelque chose à un instant T, ce n'est pas durable. Avoir des arguments business, le business c'est durable parce que c'est ta stratégie. Donc 3 clés qu'on abordera cet après-midi à la table ronde. Le manque tout simplement de talent. On parle de 300 000 aujourd'hui. McKinsey, c'est minimum 1,2 million de talents en 2027 en Europe. Donc aujourd'hui, la croissance, elle est liée au digital, au numérique, à la tech. Donc pas quelque part de force vive. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, 50% de tes clients sont des clientes, ton marché. Et ça paraît fou, mais par exemple, c'est la première année où il va y avoir un mannequin crash test aux mensurations féminines. Ça fait 50 ans que ce sont des mensurations uniquement masculines, donc 1m77, 70 kg, alors que les femmes ont 70% de risque supplémentaire à un homme d'avoir un accident grave. Donc c'est même une question de risque de vos produits. Et le seul moyen pour corriger ces biais, c'est d'avoir suffisamment de femmes dans vos équipes, entre 30 et 40%. Sinon, ce sont des femmes alibi qui n'auront pas voix au chapitre, ça sera l'effet de groupe. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a la réglementation. Donc, si vous ne le savez pas, la loi Rixin, justement, impose des objectifs donc de 40% de femmes dans les cadres dirigeants et les comités de direction. Ça, c'est horizon 2029. Et il y aura un passage 2026 à 30%. Et c'est cette force vive, ce pourcentage qui permettra d'avoir un point de vue différent qui vous permettra l'innovation et de rencontrer votre marché. Voilà, ça, c'est vos arguments pour votre boss. Top, merci beaucoup déjà pour ces premiers éléments. Tu disais, c'est pour ça que j'aime le no-code, tu l'as dit rapidement. C'est vrai que le no-code permet cette abstraction technique et peut-être qu'avec cette abstraction technique, ça permet aussi finalement un accès à la technologie qui est plus ludique, tu le disais, plus rapide. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme mouvement aussi, peut-être au sein du collectif ou même au sein de l'entreprise, ce que le no-code a apporté comme nouveauté, comme changement sur ces sujets-là? Alors, je commence toujours par mes convictions personnelles d'abord. Et après, je te dirai un peu plus. Alors, d'abord, moi, j'aime le code. J'ai envie de dire que j'aime le code. Moi, ça m'a fascinée parce qu'avec des mots simples comme even else, quand même, tu arrives à créer des choses incroyables. Et mais c'est ce phénomène, 41% des Français et des Françaises pensent que les femmes sont moins douées dans ces domaines numériques que les hommes. Donc ça, c'est quand même fou. Alors que je veux quand même le redire, c'est que pour moi, le code, c'est finalement la langue la plus universelle qui soit. C'est-à-dire, elle est beaucoup plus simple qu'un langage parlé. Elle est rigoureuse parce que le point-virgule te fait bugger. Mais en même temps, tu peux discuter avec un développeuse d'Inde, du Maroc, d'Europe, d'Asie, de tous les pays, tous les continents. Donc, c'est quand même pour moi, assez génial. Mais on a cette barrière qu'on a identifiée qui est liée à la croyance. Et la tech n'a pas bonne réputation. Si tu demandes autour de toi, la tech, c'est encore une fois, les geeks, c'est très froid. Comment on matérialise la tech? Des 0 et des 1. Enfin, franchement, tu vas dans n'importe quel site et tu vas voir 0 et 1. Mais moi, j'ai jamais utilisé du langage assembleur avec des 0 et des 1. Bon. Donc, je pense que le no-code, déjà, dans les croyances, c'est le plus important, dans la culture, indique, comme il n'y a pas de code, c'est bien. Ça va être plus... on enlève, si tu disais, cette abstraction. La technique, en fait, elle n'est pas visible. On va orienter uniquement sur la visibilité utilisateur.
le produit que tu veux proposer, voilà, ta solution, les utilisateurs, et derrière, ça va suivre. Et ça, c'est Christelle Curcio d'ailleurs, hein, qui est une des pionnières du no-code. Hein, elle avait donné ce chiffre qu'aujourd'hui, qu'il n'y a que 0,3% de développeurs et de développeuses aujourd'hui, et qu'avec le no-code, il y aura 20% de la population mondiale qui pourra innover. Donc ça, c'est déjà un chiffre absolument incroyable. Alors moi, en tant qu'utilisatrice à titre perso, moi, j'utilise Notion. Et alors, c'est quand même intéressant Notion, hein, parce que tu arrives, tu peux tout faire, mais c'est la page blanche. Dans le no-code, il y a cette facilité parce que tu as des blocs, donc un bloc texte. Hein, on va pas parler de code, hein, on va parler de bloc texte, de bloc image, de bloc base de données quand même. Hein. On va parler de liens. Et donc, c'est assez incroyable. Mais tu te dis, comment je commence? Donc, à la fois, le no-code, c'est finalement, ça change le visage de la tech. Ça change ce visage froid qui ne serait que pour une élite de super doués. Et les femmes se disent, c'est pas pour moi. Mais en même temps, c'est bien de savoir ce qu'on appelle la modélisation. Alors, c'est peut-être aussi un mot technique, mais c'est plutôt de savoir quels sont les traitements, les données que je vais utiliser et comment je vais les mettre en musique en assemblant un certain nombre de blocs. Moi, à titre perso, je l'utilise beaucoup, comme je suis considérée un peu comme experte, comme pour ma base de connaissances. Donc, ce qui est assez génial, c'est que tu crées ta base de connaissances, mais qu'après, tu vas pouvoir utiliser la même chose dans d'autres contextes. Par exemple, je veux organiser une table ronde. Et ben en fait, j'ai tous mes speakers qui sont déjà enregistrés, que je vois au fur et à mesure, par exemple sur LinkedIn. Et c'est hyper facile de dire, avec juste un mot-clé, je fais une table ronde sur l'intelligence artificielle. Paf, j'ai les personnes à contacter. C'est incroyable. Ou autre exemple, je veux mettre ma veille à disposition d'une cible, par exemple dans le cas du collectif, mais pas que. Et ben je peux très bien utiliser les mêmes données automatiquement quasiment pour faire une page web qui sera accessible par tous et toutes. Donc en fait, c'est intéressant de partir de ce qu'on a et qu'après le no-code, voilà, va permettre en fait d'élargir les usages sans réfléchir à tout, mais il faut un tout petit peu modéliser au départ. Ouais, excellent outil Notion en plus qui parfois certains doutent de son appartenance à la communauté no code, mais en fait comme tu l'as dit, c'est hyper intéressant parce qu'il y a des gens ils peuvent rentrer sur l'outil comme un outil de prise de notes et finalement s'apercevoir qu'ils peuvent structurer leurs données, donc commencer avec une base de données, puis tu l'as dit, intégrer peut-être un autre outil, donc comprendre la notion d'API, etc. Et en fait ça permet de monter en compétences en effet de manière douce et pourquoi pas ensuite d'aller sur des outils peut-être plus avancés. Moi, tu le sais, j'ai une audience pas mal d'entrepreneurs. Tu l'as dit, on est parti d'un constat un peu triste là il y a quelques années. Quels sont les éléments à la fois de réjouissance? Qu'est-ce qui montre qu'on va quand même dans le bon sens? Est-ce que tu peux nous donner de l'optimisme là-dessus? Et puis, on le sait, mais il faut le répéter, les équipes mixtes, les équipes avec de la mixité, de la parité dans les codir, les comex, etc., sont plus performantes, ont plus de chances de réussir, etc. Est-ce que tu peux nous rappeler aussi ces éléments-là? Oui, je vais te rappeler un frein, en fait, parce que quand on est même de très bonne volonté, on ne sait pas comment faire et on ne sait pas la législation aussi française. Donc, je rappelle, quand on est justement dans le collectif entre entreprises, acteurs engagés, ce qu'est la discrimination positive. Parce qu'en fait, on a toujours cette peur qui est du côté des hommes et des femmes, hein, de se dire, finalement, on va choisir une femme parce que c'est une femme et pas pour ses compétences. Et personne ne veut être alibi, encore une fois. Donc la discrimination positive, elle est interdite en France au sens justement du recrutement. Tu dois absolument recruter une personne à compétences égales. Donc comme ça c'est dit, c'est posé. Après, comment on y arrive? Comment on arrive à recruter des femmes alors qu'on ne les trouve pas? Donc ça, c'est souvent ça la problématique. Et donc là, entrepreneurs, entrepreneuses, vous êtes des passionnés d'innovation et en fait, on fait du test and learn et on teste plein de choses. En se disant que déjà, le sourcing, on peut avoir des actions dédiées au niveau du sourcing, c'est pas de la discrimination. Vous pouvez aller parler déjà de votre envie d'agir, d'aller dans des écoles où il y a des filles. Pensez que la tech, ce n'est pas que le geek. Hein. On sait, il y a plus de 100 métiers. Et en fait, il y a des portes, il y a des viviers, par exemple sur le marketing digital.
En fait, beaucoup de jeunes filles contrariées dans leur orientation, à qui on a dit non, c'est pas pour toi la tech. En fait, elles ont compensé en allant vers le marketing digital. Le marketing, c'est quoi? C'est de la data, hein. La data, ça amène à plein d'autres métiers. Donc, aller dans des viviers qui semblent être des milieux plutôt féminins, et je pense au littéraire, hein, parce que l'éthique sur l'intelligence artificielle, hein, les lois, la réglementation RGPD, toutes les personnes aussi qui testent, hein, toute la partie qualification. En fait, tout ce qui est ergonomie, hein, études sciences humaines, hein, interaction machine, le problème n'est pas la machine, mais l'homme. Et la femme, on va dire. Donc, du coup, les psychologues cogniticiens sont extrêmement précieux. Donc, allez dans des endroits où vous allez trouver des femmes et montrer que vous avez envie de les accueillir. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas de la discrimination. Nous, par exemple, chez BNP Paribas, on s'est aussi aperçu que, en fait, malheureusement, dès que vous faites une fiche de poste, il y a tout de suite 3 hommes qui répondent. Donc, si vous allez trop vite dans le recrutement, vous n'avez pas de femmes. Donc là, on est en train de se dire, on va réfléchir à attendre. Comment on attend, comment on peut attendre, c'est une discussion avec les managers, mais en fait, je ne veux pas recruter tant qu'il n'y ait pas au moins une femme autour de la table. Et donc, je vais recruter après à compétences égales. Ça, c'est une chose. Tout à l'heure, on a discuté juste avant de Jamais sans elle. Évidemment, c'est une charte sur laquelle BNP Paribas est très engagée. C'est hyper concret. Moi, ce que j'aime, c'est quand c'est les femmes qui parlent de la tech, en fait. Et là, on n'a plus besoin de se dire c'est une femme ou c'est un homme. Non, c'est une personne, en fait, qui parle de la tech. Donc, quand vous avez des événements aussi, c'est le cas aussi sur le no-code, c'est de se dire, quand j'ai des hommes qui parlent, il faut que j'ai aussi des femmes qui parlent de la tech. Ça, c'est très simple. Et l'outil le plus puissant de tous, c'est votre fiche de poste. Parce que tout est dit dans la fiche de poste. C'est une caricature, mais je l'ai vue. Je t'explique la fiche de poste. Bon alors, tu auras un premier entretien avec Julien. Ensuite, ça sera avec Steve. Et puis on finira, ça sera sympa, on va boire une bière en jouant au baby-foot. Voilà. On se dit, c'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Donc en fait, la fiche de poste va matérialiser votre engagement. Pas forcément déjà en faisant de l'écriture inclusive systématique parce que c'est plus lisible. Mais si on entend un peu le féminin, c'est-à-dire je cherche une développeuse et un développeur, il ou elle travaillera avec le ou la chef de projet. Déjà, en fait, vous vous adressez aux femmes qui, la plupart du temps, ne se sentent pas concernées. Et ensuite, important, hein, c'est le socle toujours, c'est l'équilibre vie perso-vie pro. C'est de s'assurer un message en disant nous sommes vraiment vigilants sur la politique de diversité et l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Vous n'avez pas besoin d'en dire plus, les femmes vont comprendre. Et les hommes aussi. Parce que, en fait, ce poids sur les femmes, il pèse sur les hommes. Et à titre, je terminerai parce que c'est des anecdotes, hein, mais j'avais un collègue, au lieu de dire que le soir, il allait chercher sa fille, il disait je vais à la salle de sport. Parce que c'était mieux perçu dans l'entreprise d'aller pour un homme en salle de sport que de dire je vais chercher ma fille. Alors ça c'est en train de changer, donc c'est vraiment les bonnes nouvelles. Donc les choses changent, on voit que toutes les parties prenantes aujourd'hui sont mobilisées, que ce soit les écoles, que ce soit aussi le système éducatif, que ce soit les entreprises, les organismes publics. Mais souvent on ne sait pas comment prendre le sujet, d'où l'intérêt de faire appel au réseau. Et c'est aussi un des objectifs du collectif, c'est que si vous avez besoin d'être connecté à une association, si vous avez besoin d'aider, par exemple, d'accompagner des jeunes filles, on connaît les associations comme Become Tech ou Startup for Kids. Vous souhaitez accueillir en reconversion des femmes aussi qui sont réfugiées, hein, parce que en fait, le vivier, il est partout. Vous avez des associations aussi comme Systech ou comme Simplon. Donc, en fait, vous pouvez mailler votre entreprise avec les acteurs de la société qui sont au plus près du terrain. Merci infiniment parce que j'allais te poser la question de c'est quoi les ressources, c'est quoi les endroits où on doit aller creuser si on veut creuser la thématique. Tu nous as déjà donné pas mal d'éléments de réponse. Merci infiniment pour ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je sais que tu es très actif sur LinkedIn notamment, Twitter aussi, il me semble. Donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et puis aussi plus d'infos sur le collectif. Alors, le collectif a un site web qui s'appelle Woogie, hein, parce qu'on aime bien, wogi.tech, où vous trouverez d'ailleurs des expositions de sketch notes qui présentent les métiers, les portraits, la boîte à outils qui est en Creative Commons, parce que pour nous, c'est hyper important que ça soit justement libre de droit sans usage commercial. Pour me contacter, c'est plutôt LinkedIn. Je t'avoue que le changement de gouvernance de Twitter m'a découragée. Mais bon, c'est triste parce que j'adore Twitter au départ. C'est ce qui m'a aidé à sortir de mon bureau, de mon entreprise.
on fait une faute d'orthographe, c'est pas grave. Bon, j'aime beaucoup LinkedIn, mais c'est trop sérieux pour moi. Donc, je suis en train plutôt de regarder TikTok en ce moment parce que c'est aussi le lieu pour les jeunes filles. C'est le lieu aussi où on peut les toucher directement. Et moi, j'adore les gens qui dansent le matin sans se prendre la tête. Yes, top. Donc TikTok, Sandrine Delage, bientôt, on va suivre ça. Et en effet, on peut saluer aussi. Alors bien sûr sur les réseaux sociaux, il y a aussi tout ce qu'on voit qui est montré par les médias, qui peut être entre guillemets caricatural et abrutissant, etc. Mais il y a aussi tout un tas de savoirs hyper accessibles. Et c'est le cas aussi notamment de certaines plateformes comme Twitch, où on voit de plus en plus de streameuses aussi, et qui changent aussi le rôle en effet du geek dans sa chambre, et qui montre en fait d'autres rôles modèles, et donc ça c'est vraiment très très appréciable, et je suis hyper heureux, en tout cas moi je le constate, de voir que, en tout cas je sais pas, hein, mais c'est peut-être générationnel, mais moi je suis très fier et heureux de dire que je pars plutôt chercher ma fille et mon fils, donc optimiste aussi pour la suite. Je te laisse peut-être un dernier mot, et puis encore une fois, mais merci Sandrine, un petit mot peut-être aux auditeurs, auditrices qui nous écouteront. Oui, pour les jeunes filles en particulier, vous utilisez votre smartphone qui est un ordinateur surpuissant tous les jours, vous utilisez des applications, faites le petit pas de plus pour aller vers ces métiers, en particulier découvrir le no-code, et vous aurez vraiment, aucun problème de chômage, vous serez bien rémunérés, c'est passionnant et vous allez apprendre toute votre vie. Merci Sandrine, belle table ronde cet après-midi, et puis au plaisir de te recroiser. Merci pour ton intervention. C'est la fin de cet épisode. Si vous êtes toujours là, merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment, et si c'est le cas, vous connaissez la formule. Like, partage, commentaire, toutes ces petites actions ont un impact et peuvent aider le podcast à se développer. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Pour être sûr de ne pas le louper, le plus simple, c'est de vous abonner avec votre application de podcast préférée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.